Bon, on a un programme assez chargé ce soir, hein, voilà, pour vous faire plaisir. Donc on va tous avoir des petites chroniques et en invité, on va même avoir les étudiants, donc l'association des étudiants d'histoire, pardon. Donc toi Enzo, tu vas nous parler un petit peu de hip-hop, c'est ça? Ouais, un peu vraiment du pop en général, de la théorie un peu qui se cache derrière, et puis de l'histoire de la musique, quoi. Ok, ok. Sandrella, toi tu nous parles d'e-sport, c'est ça? Oui, c'est ça, du sport, de son émergence en général et aussi vous poser quelques petites questions concernant l'e-sport. Ok, super. Et toi Corentin, tu nous parles de quoi? Moi, je parle de la. Je ne saurais même pas le décrire. Un peu de la recherche de soi, un peu des parcours atypiques. Hmm. Mais je laisse un peu le mystère pour après. Ok, bah ça sera tout à l'heure, ça va arriver très vite. Donc voilà, on a une belle émission qui nous attend. Et puis avant de commencer, j'ai quand même envie de faire passer un petit message. Du coup, le studio de notre association qu'on est fier de représenter, elle est en recrutement. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher du compte Instagram qui est le studio-du-bas Le Mans. Voilà, n'hésitez pas, on sera en recrutement. Et puis vous allez sûrement nous voir bientôt sur le campus. Voilà. On est bon, on va commencer? Ok. Allons-y. Eh ben, on va commencer par quelques petites actualités, des petites actus insolites dont j'avais envie de vous parler. Voilà, que j'ai vu il n'y a pas longtemps passer voilà, sur Internet. Il y a une petite info qui m'a fait sourire, c'est est-ce que vous saviez ce qu'il y avait le 28 octobre 2023? Pas du tout. C'est l'anniversaire de ma petite sœur, mais à part Ah. ça... Non, le 28 octobre 2023, c'était la finale de la Coupe du Monde de rugby quand même. Ah oui, bah oui. Bah oui, vous le saviez. Voilà, donc cette Coupe du Monde qui a été remportée par l'Afrique du Sud, à mon plus grand regret. Hein, moi, je suis rugbyman et toute une famille de rugbyman, donc j'étais un petit peu dégoûté quand même de cette défaite en quart de finale de la France. Mais c'est pas de cette finale que je vais vous parler, dont je vais vous parler, c'est plutôt d'une petite incruste qui a eu une petite incruste au stade, qui a eu dès cette fin de match, donc lors de la remise du trophée. Voilà, on a un homme qui s'appelle Daniel Jarvis. Est-ce que ça vous parle, Daniel Jarvis? Du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors Daniel Jarvis, c'est un vidéaste amateur. Voilà, sur les réseaux sociaux, pardon, vous allez pouvoir le trouver sous le pseudonyme de BMW Jarvo. Il fait des vidéos sur la voiture, etc. Mais il est aussi connu pour s'incruster régulièrement dans des stades. Donc c'est ce qu'il a fait. Le 28 octobre 2023, il s'est retrouvé à célébrer le titre de champion du monde de rugby sur le terrain avec les Sud-Africains. Donc son intervention, elle est passée presque inaperçue aux yeux de la sécurité. C'est d'abord les joueurs directement eux-mêmes qui ont remarqué la présence de Daniel. Voilà, le petit rigolo, et ben c'est les joueurs, c'est le demi d'ouverture Faf de Clercq, le numéro 9. La blondinette. Ouais, c'est ça exactement, celui que tout le monde déteste en France. C'est celui là même qui, dans une vidéo Twitter, vous pourrez peut-être trouver sur le compte Instagram de BMW Jarvo. Sur le compte Twitter, on voit Faf de Clercq qui dit à un de ses coéquipiers: mais tu le reconnais pas, lui? C'est le petit rigolo là qui s'amuse à rentrer dans les stades, etc. Bon, ça c'est bien fini, on le voit sur des photos en train de célébrer à gauche là-bas. Voilà, vous pouvez le voir sur votre écran. On le voit célébrer avec les joueurs le titre de champion du monde alors qu'il n'a absolument rien fait. Voilà, une petite info pour se remémorer les bons souvenirs de cette Coupe du Monde, mais surtout à ne pas reproduire. Voilà, attention, parce que vous pouvez quand même être poursuivi pénalement et recevoir des amendes et être interdit de stade. Donc évidemment, il faut éviter. C'est vrai, Antoine a raison, Rémi Gaillard l'avait fait aussi. Et oui, voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire. En Coupe Coupe de France. d'inspiration pour ceux qui s'en souviennent, Rémi Gaillard, je vois que dans le chat, ils ont reconnu. C'est ça, Rémi Gaillard, il avait fait, je me souviens, ouais, en Coupe de France. Ouais. Finale Et Coupe de France. C'était en volet, je crois aussi. il avait Ouais. fait en volleyball, ouais. Il avait fait les Match deux. international de volleyball, exactement. Voilà, bah, c'était marrant, c'est pour ça que ça m'a fait marrer de voir cette petite info. Passons à l'info suivante, si vous le voulez bien. J'ai vu une autre petite info assez amusante qui a fait le tour des réseaux sociaux, celle-ci, pardon. C'est pas une star du petit écran, c'est une star de la télé directement. Ouais, c'est ça? Non, oui, c'est ça. Une star de la télé tchèque. Est-ce que vous connaissez Kazma? Oh, pas du tout. Kazma, Non. Kamil Bartoszczek. Est-ce que vous connaissez? Non, du tout. Ça parle Absolument pas. pas comme ça. Donc c'est un producteur et une star de la télé tchèque. Et donc vous l'avez peut-être vu, elle a lâché depuis un hélicoptère 22 millions de couronnes tchèques. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est environ 900 000 euros. Voilà. Il les a lâchés dans un champ à 40 km pardon, de la capitale tchèque, Prague. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu ces images en régie. Je ne sais pas si vous pouvez nous les mettre. Les images de Camille. Donc ça, c'est le petit tour en hélico qu'il s'est offert, Camille. Voilà, c'était donc c'est pas pour rien qu'il a fait ça. Est-ce qu'en régie, voilà, c'est bon, ils l'ont, nickel. Désolé, hein, voilà. Donc c'est bien ça, vous pouvez voir, il a lâché 22 millions de couronnes tchèques. Il y avait 4000 abonnés en bas de ce champ qui attendaient les petits billets.
Donc ça fait pas mal de monde qui attendait quand même. Donc j'ai fait mes petits calculs et je crois que c'est autour de 225 € chacun si les abonnés avaient recueilli chacun équitablement. C'est pas mal. Donc ouais, Camille, c'est celui-là, c'est ce petit bonhomme qui apparaît à l'écran. Voilà, on lui passe le bonjour. Donc il a pas fait ça pour rien, évidemment. Je vais vous raconter un petit peu la petite histoire. Pourquoi il a fait ça? Alors il avait promis d'offrir cette somme d'argent, donc de 22 millions de couronnes tchèques, au gagnant d'un concours qu'il avait organisé lui-même. Il avait caché un code dans son dernier film, qui devait permettre de déverrouiller un coffre-fort contenant les 22 millions de couronnes. Cependant, personne n'a trouvé le code dans le film. Donc du coup, plutôt que de garder l'argent pour lui, il a quand même organisé cette belle action. Et donc en fait, il a changé un petit peu les règles du jeu. Et les participants, donc en fait, tous ceux qui étaient partis voir le film, ils ont reçu une énigme qui, une fois résolue, dévoilait un lieu où se rendre et une date. Donc voilà, c'est une action très fair-play de sa part. C'est un pari gagnant pour lui, hein, malgré les 22 millions de chèques qu'il a déboursé, 22 millions de couronnes, qu'il a déboursé. Son film, donc avec cette promotion, a été visionné plus de 300 000 fois depuis son entrée en salle le 17 août 2023. Et son opération, elle a fait, comme je vous le disais, le tour des réseaux sociaux. Donc voilà, une bonne pub pour lui, franchement. Je pense qu'il en est assez ravi. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez niveau promo? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Bah, en vrai, ça fait plaisir à tout le monde, quoi. Ouais. Ça fait plaisir à lui et puis aux gens qui étaient en bas, qui attendaient, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, très bonne idée. Je devrais faire ça ici. Moi, je serais plutôt sur une mauvaise idée. Il y a eu combien de blessés dans. Ah, je sais pas, à mon avis, Non. ça a dû se battre pas mal. C'est vrai que j'aurais bien aimé je être en bas pense, quand oui. même. Hein. J'aurais Je bien aimé pense être qu'il y en a eu bas. quelques coups qui ont été échangés, à mon avis. Ouais, c'est possible, en vrai. J'ai pas l'info, mais c'est une bonne info. Je pense que je me renseignerai après l'émission là-dessus. Non, ça doit être assez particulier quand même de se battre avec 4000 autres personnes pour avoir ne serait-ce qu'un petit billet. Mais bon, voilà, 220 balles, on ne crache pas dessus. Voilà, bah, j'ai fait mes petites infos. Je crois qu'après, c'était Enzo, non, qui voulait nous parler, c'est ça? Directement? Ah, c'était Ouais. moi directement. Ouais, voilà. Et bah, ok. Ok, Eh bah, bah, écoute, si t'as j'enlève, envie de faire ta chronique. Hein? T'as envie de faire ta chronique maintenant? Bah, pourquoi pas? Allez, Est-ce c'est qu'on a envie parti. de C'est prévu l'entendre? comme ça. Ah, mais oui, on a envie de l'entendre. Bon, vas-y Enzo, je te laisse. Attends, je suis désolé, mais je suis obligé d'enlever le chat et j'arrive pas à Aïe, l'enlever. aïe, aïe. Hop. Parce que ouais, je suis un mec Connecté. Connecté, ouais. exactement connecté. Je suis pas un mec old school. Contrairement à ceux dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous savez quel anniversaire on va fêter demain? On est le combien demain? Le 9 Demain, on novembre. sera le 9 novembre. Non. Eh Alors, bien- moi, j'ai une pote à moi qui est née le 9 novembre. Petit coucou à Amélie. Eh Est-ce ben, que Si elle regarde. on lui dit bonjour, mais non, ce Ah. ne sera pas l'anniversaire d'Amélie, ce sera les 50 ans de la Zulu Nation. Est-ce quoi que la vous Zulu? connaissez la Zulu Nation? Oh, quand même, les gars. Ça me dit rien. Zulu, je connais. Zulu Nation. Alors, La Ça Zulu me dit rien, Nation, perso. c'est l'un des plus gros groupes, groupe collectif, disons, de rappeurs qui a existé donc depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui et qui est toujours en activité D'accord. avec des très gros noms de la musique, notamment Joey Starr, et oui, un Français qui fait partie d'une organisation américaine, Q-Tip, qui était un gros rappeur américain, Ouais. finalement tous les membres de Tribe Called Quest, pardon. Ouais. Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle d'eux, puisqu'on fêtera aussi les 30 ans de leur album Midnight Marauder. Cette image, normalement. Qui est considéré comme l'un des albums les plus légendaires du hip-hop et du rap en général, qui a influencé énormément de monde. Et donc, j'avais envie quand même de rendre hommage à ces gens-là qui ont finalement su forger une énorme culture depuis toutes ces années, puisque finalement, toutes les musiques qu'on écoute aujourd'hui, ça vient plus ou moins de ça, on va pas se mentir. On écoute de la drill, de l'afro-trap, de la trap, je ne sais quel genre d'autres musiques rap qui peut exister, ou même de la pop. C'est très vague. La pop qui est très inspirée du rap des années 90. Et donc j'avais envie de vous parler finalement de hip-hop. Alors le hip-hop, vous le savez peut-être, ça naît à New York dans les années 70 avec plusieurs, mais le plus célèbre d'entre eux, c'est le Grandmaster Flash, qui est un DJ à la base, et qui va fonder un groupe, Grandmaster Flash and the Furious Five, excellent accent. Et globalement, lui, ce qu'il fait, c'est du DJing, et les Furious Five, il rappe. Donc, ça paraît un peu con, mais c'est révolutionnaire en vrai à l'époque, parce que le DJing, en fait, c'est une pratique qui permet à tous d'avoir accès à la musique sans même vraiment avoir de connaissances sur la musique.
parce que ça utilise des méthodes qui vont être à la portée finalement de tout le monde. On va utiliser notamment le sample dont je vous avais parlé la dernière fois avec Marvin Gaye. Donc on va prendre un morceau, on va le modifier, ou on va le reprendre à l'identique et puis ajouter des instruments par-dessus. Et on va créer finalement un tout nouveau morceau à partir de ça. Donc c'est vraiment lui qui est un peu le précurseur du sample. Et on va retrouver aussi beaucoup de loops. La loop, en fait, c'est la boucle, tout simplement. C'est une boucle en français, qui vient de Beethoven. Et oui. Voilà, ça c'est Beethoven. Ben, ça c'est une loop. En fait, on va rejouer plusieurs fois une même mélodie. Voilà. Et donc, dans le premier gros son de Grandmaster Flash, qui est The Message, il utilise ces deux techniques, le sample et la loop. Donc, en fait, vous entendez tout le temps la même mélodie derrière, avec beaucoup d'effets aussi, de synthétiseurs, de scratch, qui a été inventé par le maître absolu du DJing, de la platine, Grand Wizard Theodore, dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans les vidéos de Seb Lafrite. Ouais, c'est ça, la vidéo de Seb, ça me dit quelque chose. Et oui. Parce que lui, en fait, c'est vraiment une légende sacrée du DJing. C'est lui qui a vraiment quasiment tout inventé. La technique pour changer les platines, le sample, ça vient en partie de lui, même si Grandmaster Flash l'a énormément popularisé. Le scratch, je fais pas très bien, mais bon, vous visualisez un peu l'idée. Et donc tout ça, voilà, ça a forgé un peu les bases du hip-hop. Alors, à l'origine, le hip-hop, c'était quand même très funk, parce que c'était la musique à la mode. Ouais. Donc vraiment, on avait des basses un peu cons, du rythme qui était pas très développé, quoi. On avait une hi-hat qui tapait tous les tempos. Tic, 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 tic. Ouais, j'essaye un peu d'imager parce que bon, on n'a pas les droits pour faire passer les musiques, donc je suis désolé, mais il faut faire un peu marcher votre imagination. Là, on est dans les 70 du coup, années 70. Années 70, ouais. Toujours dans les années 70. Et bon, ça a pas du mal à prendre, mais disons qu'avec la mort du funk, ça va un peu battre de l'aile. Ouais. Et dans les années 80-90, A Tribe Called Quest est formé, enfin dans les années 80, et va vraiment prendre son essor dans les années 90 avec deux albums mythiques, The Low End Theory et Midnight Marauders, qui vont vraiment former ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de hip-hop, c'est-à-dire l'utilisation énormément de samples de jazz, de soul, vraiment les percussions qui vont être très inspirées du jazz aussi. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on passe d'un truc qui est vraiment une musique qui s'adresse à tout le monde à une musique qui est très élitiste pour tout le monde. Le jazz, c'est quand même pas une musique qui est à portée vraiment de n'importe quel auditeur. C'est un peu méchant à dire, mais il faut avoir une petite connaissance musicale pour savoir apprécier. Et ça, de toute façon, je pense que vous pensez aussi la même chose, non ? C'est complexe, ça mélange beaucoup de choses, le jazz. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'une connaissance particulière pour apprécier le jazz. Je suis d'accord, il n'y a pas besoin de connaissance particulière, mais c'est complexe pour le comprendre, en tout cas, je trouve. Pour le comprendre, ouais. Et C'est des ça. fois, pour l'apprécier, tu te dis c'est un peu chiant. Peut-être que tu l'apprécies plus. Peut-être que tu l'apprécies plus si tu comprends la musique. C'est vrai que le rap est plus apprécié que le jazz en termes de. Aujourd'hui, oui. Ouais. De personnes touchées. Ouais. Et pourtant, ça vient de là. Et ça, c'est fantastique. Bien sûr, il ne va pas mettre que du jazz parce que. Enfin, ils ne vont pas parce que Tribe Called Quest, c'est un groupe, c'est un trio. À la base, c'était un quatuor, mais il y a un mec qui s'est barré. Donc, ils ont fait un trio. Et le DJ, donc Ali Shahid Mohammad, il est musulman, ça s'entend. Et c'est normal puisque les mecs de la Zulu Nation sont énormément influencés par la culture musulmane. Ok. Et donc ça, c'est aussi super intéressant parce que dans les pays orientaux, il y a vraiment une gamme qui est très dominante. Alors, quand on parle de gamme, en fait, c'est, disons, un panel de notes qui va être utilisé pour jouer un morceau. Et donc, en Occident, on a une gamme qui s'appelle la gamme orientale, qui joue énormément sur les tensions. Les tensions, c'est quand on va tourner autour d'une note qui est la fondamentale de la gamme, c'est-à-dire la note sur laquelle la gamme est basée. Par exemple, si je vous dis la gamme de Do majeur, ça va être Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tout simplement. Et donc, jouer sur les tensions, ça voudrait dire jouer sur les Si, les Ré, le La aussi, qui est la sixte du Do. C'est vraiment des notes qui tendent à aller vers le Do parce qu'il y a une sorte d'attraction presque physique. Notre oreille a envie que ça se résolve sur le Do, mais ça n'y va pas.
Et ça nous frustre un peu, mais en même temps, ça donne un côté un petit peu mélancolique. Ou alors, ça donne une tension finalement un peu angoissante. Et c'est super sympa puisque Ali Shahid Mohammad sait très bien jouer là-dessus. Et finalement, ça va donner vraiment un vent de fraîcheur avec des rythmes aussi très inspirés du jazz, avec des tensions tout le temps, on reprend tout de même beaucoup d'effets de synthétiseurs, des solos qui vont être joués à la guitare, parfois électrique, mais en mode rock. Donc ça mélange beaucoup de styles, plein de trucs. Et c'est vraiment une sorte de bouillabaisse, finalement, de la musique. Et c'est exceptionnel. Vraiment, je vous invite à aller voir déjà la vidéo sur A Tribe Called Quest de The Moment, je crois ça s'appelle. Enfin, ça s'appelle Sample Breakdown. Et en fait, vous avez tous les samples qui sont utilisés. Vous allez voir qu'il y en a plein. Beaucoup de jazz, mais pas mal d'électro, de funk aussi. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est juste improbable. Et ça marche super bien. Et aussi, je vous invite à aller voir la vidéo de Vox sur le jazz déconstruit, où il vous explique un peu les bases du jazz, parce que moi, je ne suis pas très doué pour les expliquer, mais là-bas, il y a des professionnels Enfin, dans cette vidéo, il y a des professionnels qui expliquent. Et on comprend vraiment la complexité des tensions, comment ça mène à avoir un sentiment un peu étrange quand on entend cette musique-là, et c'est super intéressant. Mais tout ça, en fait, ça va vraiment être construit pas que par A Tribe Called Quest, mais par vraiment plein d'artistes. On retrouve notamment Mobb Deep, que vous connaissez peut-être. Ça me dit quelque chose dans la vidéo de Seb, hein, dans tous les cas. Je crois qu'il l'aborde. Je sais pas s'il en parle. Ah ouais, mais je sais pas, ça me dit quelque chose de nom et à mon avis. Mais Mobb Deep, c'est assez connu parce que c'est un peu le début du gangsta rap. Ok. Et eux aussi vont reprendre cette idée de jouer sur les tensions avec des gammes mineures. Donc, par exemple, une gamme mineure, c'est une gamme simplement où le premier accord que vous allez jouer en partant de la fondamentale va être mineur. Une gamme majeure, l'accord sera majeur, donc sera un peu teuteux, un peu idéaliste, très joyeux. Et un accord mineur, ça va être plus mélancolique, plus renfermé sur lui-même. Voilà. C'est ce qu'on dit en théorie de la musique. En réalité, c'est juste une émotion à laquelle on attribue. Voilà. Mais Mobb Deep donc, va jouer énormément là-dessus et aussi sur la tension avec les notes qui vont être, enfin les fondamentales qui vont être modifiées. On va partir d'une fondamentale, on va soit l'amener sur un dièse, soit l'amener sur un bémol. Donc on va augmenter un demi-ton, donc sortir de la gamme. C'est exceptionnel aussi et ça donne vraiment tout un charme. Par exemple dans Shook Ones, que vous connaissez peut-être. Du tout. C'est vraiment, mais c'est un classique du rap East Coast pourtant. Il va jouer, parce que, encore une fois, c'est un groupe, ils sont deux, mais ils vont jouer sur le si bémol et le si normal. Et en fait, la fin de la phrase qui va être jouée termine sur un si normal alors qu'on est censé être en si bémol. D'accord. Sauf que quand vous jouez deux demi-tons séparés, très proches, il y a un sentiment de malaise. En fait, c'est pas naturel. C'est vraiment très dissonant entre eux. Et donc ça va vraiment forger toute cette culture de la tension qui va être reprise donc, du jazz et qui va être finalement reprise par tout le monde, en fait. Aujourd'hui encore, franchement, ça a une influence. C'est passionnant ce que tu dis quand même, parce que la musique, c'est tellement vaste et on retrouve beaucoup quasiment tout d'ailleurs, tous les sons qui sortent aujourd'hui, en fait, on peut les retrouver déjà il y a 50 ans, Et oui. même avant. Vous savez, là, la musique Players de Cozy, je sais plus quoi, là, qui est sortie l'année dernière. Attends, je l'ai pas en tête. Je sais pas les paroles en tête, mais tu vois, Sandra. Ouais. Et bien ça, la mélodie, c'est Grandmaster Flash. C'est The Message. Ouais, beaucoup d'inspiration. Donc c'est très inspiré, voilà. Et ça se voit encore aujourd'hui avec, je sais pas moi, Kendrick Lamar, qui reprend énormément de vieux beats. Kanye West aussi, qui va prendre lui plus des morceaux qui sont assez anciens de soul. Donc il reprend un peu les techniques qui ont été forgées tout au long de la création du hip-hop. Mais aussi, on n'est pas forcément obligé d'avoir une tension toujours très mineure, machin. Et on peut aussi avoir une tension qui se joue sur le majeur. S'il te plaît, de la soul.
De La Soul, c'est un groupe qui a influencé énormément la pop. Et oui, parce que le hip-hop a influencé la pop. En fait, De La Soul joue énormément sur le majeur, donc les chansons sont très joyeuses, mais en même temps, ils reprennent les bases du hip-hop en jouant sur les tensions, avec, comme je vous ai expliqué, du coup, voilà. Mais on le voit que tout ça, ça te passionne, que la musique en général. ça te Et passionne. j'essaye de vous le transmettre, mais en c'est fait, très compliqué. aussi C'est de très complexe. comprendre. Parce que même moi qui m'y intéresse parfois pas mal aux origines, etc., j'ai même du mal à te suivre. Donc j'espère que chez vous, en tout cas, vous comprenez. Mais tu dois jouer d'un instrument, toi, c'est pas Oui, possible. oui. Ouais, c'est... Mais en fait, il faut juste comprendre que la musique essaye vraiment de vous tenir en haleine tout au long du morceau, quoi. C'est juste ça. Et quand on a des musiques, des fois, qui sont dites commerciales, on manque un peu de ça. C'est ça que beaucoup reprochent, en fait, aux musiques d'aujourd'hui. C'est d'être un peu trop formaté et de manquer vraiment de tension, de mélancolie, d'émotion, quoi, finalement. Parce que des fois, il n'y a pas que la musique qui va importer. Enfin, en tout cas, pas que le beat, la Ouais. prod, quoi. On va dire qu'il y a aussi les paroles qui rentrent en compte. Et puis l'artiste qui aussi interprète les paroles, tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que faut prendre beaucoup de choses en compte quand même aujourd'hui. Ouais, et finalement, oui, parce que ce que tu dis, c'est intéressant, parce que dans le hip-hop, on laisse énormément la place à l'artiste qui rappe Ça, ouais, beaucoup par-dessus de la paroles. mélodie, mais la mélodie est là pour accompagner vraiment l'artiste et garder l'intention de l'auditeur, parce que le rap, c'est très monotone dans sa façon d'être Ça dépend, ouais, d'être oui. sonné quand même. Voilà. Enfin, quand tu rappes, souvent, t'es pas dans des grandes Oui, ok, grandes je vois. envolées lyriques. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc vraiment, c'est la musique est le cœur vraiment du rap, enfin du hip-hop. Et le rap, ça va se greffer là-dessus et c'est ce qui donne tout l'intérêt finalement. Parce que si tu prends juste la musique toute seule, bah, ça n'a plus vraiment d'intérêt. C'est juste une musique qui joue en boucle, quoi. Ouais, je suis d'accord. Vous avez peut-être des questions pour Enzo ? Non, pas de questions. Ouais, c'est T'as intéressant. réussi à suivre Corentin parce que je t'ai vu perdu plusieurs fois. Non, j'écoute. T'as des choses à rajouter, Enzo, ou ça va ? Non, c'est bon. pas plus que Nickel. ça. Juste que, ouais, voilà, en fait, je voulais vous parler voilà, un peu Non, mais t'as raison. de mes inspirations, C'est des ça. inspirations des artistes d'aujourd'hui. Ça, Et puis, j'espère que écoutez vous de la avez musique, réussi, les gens. Voilà, j'espère Qui que vous nous avez écoutent. réussi à suivre. Écoutez la musique, c'est passionnant. Voilà, merci Enzo pour cette petite Pas chronique de souci. musicale. Voilà, donc on va changer un petit peu de côté. On va s'intéresser à Sandrella, voilà, qui va nous parler un petit peu de jeux vidéo. C'est ça, Sandrella ? Oui, c'est ça. Du coup, je vais vous parler des sports électroniques, donc les e-sports qui ont émergé en fait comme une forme de divertissement compétitif captivante et qui aujourd'hui attire des millions de spectateurs à travers le monde. Donc, on peut voir qu'en fait, les tournois de jeux vidéo ont vraiment évolué en fait au-delà des salons de quartier pour devenir des événements internationaux. Avec des équipes professionnelles, des sponsors majeurs et des prix substantiels. Et donc, les joueurs en fait, professionnels sont considérés pour la plupart donc, comme des athlètes virtuels et donc qui s'entraînent intensivement pour maîtriser leur jeu de prédilection. On a des compétitions qui sont diffusées en streaming, donc qui créent vraiment une expérience immersive en fait, pour les spectateurs qui suivent avec passion les stratégies élaborées et les moments épiques. Cependant, il faut savoir qu'en fait, les e-sports, ils sont quand même, ils subissent une certaine controverse parce que certains remettent donc en question leur nature de sport, en fait, arguant que la nature sédentaire du jeu vidéo diffère des sports traditionnels. Néanmoins, on peut voir qu'avec l'industrie, il y a vraiment une croissance rapide avec les ligues professionnelles, des investissements massifs, donc qui témoignent vraiment de son impact en fait culturel et financier. Et aussi, je voulais vous parler, donc on a l'Arabie Saoudite qui a annoncé qu'elle organiserait une Coupe du Monde d'e-sport annuelle à partir de 2024, donc qui rassemblerait les jeux les plus populaires au monde et offrira la plus grande dotation d'histoire en la matière. Donc ici, ça fait des années que la question se pose en fait pour les JO. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il faudrait intégrer les e-sports électroniques aux JO ? Faisons un petit tour de table. Faisons un petit tour de Bonne table. question. Non. Non, je pense. Ou alors, il faudrait faire une sorte de compétition à part, quoi. Enfin, laisser les sports physiques aux Jeux Olympiques tels qu'on connaît et éventuellement créer une compétition un peu, enfin, un Jeux Olympiques du virtuel qui serait du coup réservé aux jeux vidéo. Mais mélanger les jeux vidéo et le sport,
Bon, surtout que les jeux vidéo n'ont pas forcément que du bienfait, le sport davantage. C'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire que t'es plus en bonne santé en allant dehors faire du sport qu'en passant ta journée Mais sur tu un jeu sais, vidéo. beaucoup de professionnels de e-sport font énormément de sport justement Aussi, pour ouais. se garder en bonne condition physique. Donc, mettre en opposition, tu vois, Ouais. sport traditionnel, parce que le mec qui fait du tir, tu vois, je suis pas sûr qu'il ait vraiment une excellente condition physique, quoi. Oui, c'est vrai. Je trouve pas que ça soit Ouais. vraiment pertinent comme argument. Franchement, le débat, il a lieu d'être. Moi, je trouve qu'en tout cas, pas tout de suite. Enfin, je pense pas que ça devrait être intégré tout de suite. Peut-être plus tard. On n'y est pas. Je pense que les mœurs ont encore le temps d'évoluer là-dessus. Après, il y a beaucoup, malheureusement, de récupération politique là-dessus, comme l'Arabie Saoudite, par exemple. On le connaît avec tout ce qui est la ligue de football, etc. Il y a beaucoup de récupération ça s'appelle le soft power, etc. Voilà, bon, on est en droit, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais pour ceux qui nous regardent, voilà, c'est technique, un petit peu de manipulation pour exposer sa puissance. C'est de la diplomatie, quoi. ouais, globalement. Et donc du coup, pour ce qui est des jeux vidéo, je pense que déjà il y a des belles avancées, des grandes avancées, les ligues nationales, internationales, la CACOR.LEC. Voilà, ça c'est franchement génial. Petit aussi. Non, mais c'est trop bien parce que ça se développe et puis on a grandi avec, en tout cas. Donc pour notre génération, nous on voit ça d'un bon oeil, mais il faut se méfier quand même. Comme disait Corentin, c'est pas là, c'est différent. Donc c'est pas un sport physique, même s'ils ont une condition physique qui est externe à la pratique des jeux vidéo. Voilà, c'est franchement, en plus, c'est assez divertissant à regarder quand tu comprends. Bon, League of Legends, C'est très c'est technique. compliqué à comprendre. Quand tu regardes une compète de LoL, si t'as jamais joué, c'est dur. Mais en vrai, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Et c'est vrai que la proposition de Corentin d'une compétition à part, bon, c'est déjà le cas. Bon, après, est-ce que ça serait nécessaire du coup de la mettre Gros, peut-être. en compétition de pays contre pays comme des Jeux Olympiques? Pourquoi pas? Franchement, ça pourrait se faire. Moi, je vois pas le problème en tout cas. Après, il y a deux gros problèmes majeurs qui se posent. Déjà, c'est quel jeu on choisit. Minecraft. Ça, c'est compliqué. Il y en Parce a que tellement, c'est tellement vaste. Il y en a tellement, c'est juste impossible de faire un choix qui soit cohérent Ouais, et faudrait, logique et que tous les joueurs professionnels puissent participer. Et ensuite, c'est est-ce que les éditeurs vont bien vouloir accepter qu'on utilise leur jeu pour faire une compétition dans les Jeux Olympiques? Oh, Parce je qu'il y en a pense Ça, je pense publicité. que Ça fait une grosse pub. Oh, il vaut tu plus. sais, il y en a beaucoup qui préfèrent garder vraiment leur licence pour eux. Par exemple, Blizzard avait interdit la plupart des compétitions d'Overwatch. Pareil pour League of Legends avec Riot, qui avait laissé... Enfin, ils avaient autorisé les compétitions, mais en gros, aucune des compétitions non officielles ne pouvait mener à la LEC, D'accord. au World, etc. Donc en fait, vraiment, il y a une domination des éditeurs sur leur jeu, quoi. Bien sûr, ouais, c'est compréhensible. Mais en vrai, peut-être que je pense que ça va évoluer. En tout cas, ça évolue déjà, des stades entiers, etc. Franchement, c'est pas mal. C'est une belle évolution, je pense. Puis il faudrait aussi savoir si les professionnels seraient d'accord pour ça. Oui, aussi. Parce c'est vrai. que, Moi, Je pense que oui, il y a des ouais. gros lots Ouais, c'est vrai en que prix. ouais. c'est vrai que d'être champion olympique dit de League of Legends, ça peut donner envie, je pense quand même. Ouais, mais après, tu vois, par exemple, là, la dernière pratique qui avait été introduite, c'était le skateboard. Ouais. Il y a eu beaucoup de controverses parce que Le surf aussi, je crois. La même année, Ouais, il c'était y à avait le Tokyo, surf, c'est ça, ouais, Tokyo. Et il y avait eu beaucoup de controverses parce Ouais. que les sportifs n'étaient pas toujours très bien notés, etc. Le jeu était très bizarre. Je pense que ça Il y va avait évoluer. aussi une controverse parce que beaucoup de sportifs avaient refusé de participer parce qu'ils ne considéraient pas que le skateboard avait une sorte de... pas de légitimité, mais que c'était pas un sport olympique, quoi. C'est un sport de rue. Donc en vrai, c'est pareil, c'est un sport virtuel, tu vois, c'est pas un Ouais. sport olympique. Ah, C'est un choc de voir. génération, je pense. Ouais, je pense que ça va vraiment évoluer et je pense même qu'on pourra aborder les Jeux de Paris 2024 si vous voulez, un petit peu toutes les controverses qui entourent ça et même les controverses autour de ça sur la prochaine émission qui aura lieu le 29 novembre. Pourquoi Pourquoi pas. pas. Moi, je propose ça, on en reparlera entre nous en interne. Mais Sandré Lave, quand même, on va te laisser répondre à ta propre question si tu le souhaites quand même. Oui, du coup, vous avez quand même, résumé en fait les arguments qui s'opposent. Et donc, d'un côté, on a les partisans qui argumentent que les e-sports ont vraiment évolué pour devenir une forme légitime de compétition, parce qu'ils attirent vraiment des millions de fans à travers le monde. Et ces jeux, il faut le noter, ils exigent souvent un haut niveau de compétences, de coordination, de stratégie, tout comme les sports traditionnels. Et donc, on a les opposants qui soulignent les différences fondamentales entre les jeux vidéo et les disciplines olympiques traditionnelles, et donc qui estiment que l'esprit physique et l'éthique sportive caractérisant les Jeux olympiques pourraient être dilués
par l'inclusion des e-sports. Et voilà. Également, on a donc les préoccupations donc, quant à la nature sédentaire des jeux vidéo qui sont en contraste avec l'aspect physique des sports olympiques traditionnels. Et également, donc, comme vous l'avez souligné, par rapport au fait de... Le e-sport, c'est vraiment très vaste. Donc, en fait, il faudra se décider sur quel sport inclure en premier. Et ça pourrait mener à des débats. Ok. Bah, merci beaucoup, Sandrella, pour ta chronique. Voilà, c'était super intéressant de pouvoir parler un petit peu de sport, de e-sport, tout ça. On est très content que tu sois là, en tout cas. Puis pour une première chronique, pardon, c'est pas Ouais. mal. Franchement, c'était C'est pas Je mal. pense qu'on peut applaudir. Hein. Ouais. Bravo, Merci. Sandrella. Donc maintenant, on a le choix. C'est soit Corentin, tu nous fais ta petite chronique maintenant, soit directement, on passe à nos invités et tu fais ta chronique après. C'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis. Ouais, allez, t'as la responsabilité de choisir. Bon, je vais laisser la place aux invités alors. Ok, bon bah super. On accueille alors nos invités de la semaine. Voilà, on a l'association des étudiants d'histoire qui vont pouvoir prendre la place de Sandrella et de Corentin. Salut les gars, vous pouvez vous installer. Voilà, on est très content de les recevoir. Très sympa de leur part de venir. Voilà, vous pouvez y aller les gars, c'est bon, nickel. Passer Ils devant prennent les cartes, place. c'est pas grave. Salut. Alors, on a avec nous, je vais les laisser se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, n'hésitez pas à parler assez près du micro Ouais. pour qu'on vous entende bien. On est en Bonsoir. direct sur Twitch les gars. Oh là là, c'est beau. C'est magnifique. Voilà, présentez-vous les gars, je vous en prie. Tu commences? Allez, je te laisse l'honneur. Allez. Alors, Noah Dezalais, étudiant en L3 en histoire et donc vice-président de la l'AEH. Et puis moi, c'est Néo Gousset, donc étudiant en Master 1 d'histoire et puis président de la l'AEH. Voilà. Ok. Bah, bienvenue les gars. Merci, c'est un plaisir merci. d'être là. Bienvenue. Alors, parlez-nous un petit peu de votre asso pour commencer. L'AEH, son histoire, ses projets passés, voilà, un petit peu vos rôles aussi au sein de l'association, ses rôles de président et de vice-président. Voilà, parlez-nous de vous. L'AEH a été créée en l'an de grâce. non, l'AEH, c'est l'association des étudiants d'histoire, du coup, du Mans. On fait pas mal de projets de différents types que Noah détaillera plutôt après. Le fonctionnement, c'est simple. On a un bureau assez simple qui est composé d'étudiants de différents niveaux. Hein. On a de la L2, L3 et puis Master. Voilà, puis on a une bonne ambiance, on s'entend bien et puis on y va, quoi. C'est les copains, c'est la fête. Voilà. Que dire de plus? Si, le rôle de quoi, les rôles un petit peu président, vice-président. Ouais. Voilà, président, moi je m'occupe surtout beaucoup de l'administratif, on va dire, et de la représentation, à vrai dire. C'est-à-dire que c'est vraiment la préparation en amont des événements, tout ce qui est mail, tout ce qui est contact avec les enseignants ou même avec l'extérieur ou même avec les étudiants. Et puis sur le moment, on kiffe et on serre des mains. Ça fait longtemps que t'es président? C'est la deuxième année et la dernière. Ok. Voilà, Et ton donc- mandat de vice-président, du coup. Alors, Néo s'occupe de tout ce qui est pas du tout fun. Moi, c'est beaucoup plus fun. Donc, moi, c'était soirée d'un thé. C'est vraiment soirée, tout ce qui est beaucoup plus sympa, entre guillemets. Pas beaucoup de mails, un peu de rendez-vous, un peu de mails quand même pour prévoir des bangers, hein, notamment ceux qui arrivent. Mais voilà, c'est beaucoup plus fun, c'est plus cordial. Voilà. Et première année en tant que vice-président. Ok. Avant de nous parler des bangers qui arrivent, parlez-nous des bangers qui ont eu déjà lieu. Oui, alors, peut-être les étudiants du campus ont entendu parler de nous pour un projet l'année dernière, quand même, qui a été un fabuleux match de basket contre les géographes, qu'on a perdu, hein, on le rappelle quand même, on l'a perdu de Aïe, 6 aïe, aïe, points, aïe. c'est un peu terrifiant. C'est tragique, on Mais, en fait encore des cauchemars. c'est un événement vraiment qui a eu un franc succès, puisqu'on a réussi à rassembler presque 200 personnes dans un gymnase exigu, vraiment. Bravo. Il y avait vraiment 2 mètres derrière les lignes du terrain, donc 200 personnes là-dedans, il faisait chaud, on n'entendait pas sur le terrain, mais c'était génial par contre. Et on a fait... Ouais, je crois qu'on le voit en région. Ah, on le voit, oui. Là, on voit... Ce petit match de basket qui a eu lieu. On est sur Équipe. l'équipe et puis après quelques images du match. Enfin vraiment c'était une ambiance de folie. C'est parti d'une blague et puis on a monté le truc et c'est un truc de fou quoi. C'est une petite comment on dit Rivalité. Ouais, rivalité, merci Ah Enzo, bah, contre les étudiants de Géo, ouais. c'est ça? Ah il y a toujours eu. C'est pas nouveau, même les professeurs qui font partie de l'équipe, je sais pas si on peut les revoir, nous parlaient déjà que quand eux étaient plus jeunes, il y avait déjà la rivalité entre géographes et historiens et on fait que continuer ce qui a déjà été fait. C'est ça. Et puis là je vois à l'image on a enchaîné aussi avec un match de foot et cette fois-ci contre les Anglais. Et ce qui est sympa dans nos projets sportifs de l'AEH, c'est qu'on mêle enseignants, étudiants et même du personnel administratif. Ok. Et c'est des équipes qui sont mixtes aussi, hommes et femmes. Et donc, ça permet vraiment d'inclure tout le monde, tous les niveaux de la fac, enfin de la licence.
et du master d'ailleurs, parce que ici c'est tous les niveaux, c'est ça. Et vraiment on inclut tout le monde et ça fait que les projets sont super sympas et que tout le département d'histoire est pris dedans. Donc ça c'est génial. C'est vraiment l'objectif qu'on a quand on fait des projets comme ça, c'est que tout le monde vienne et participe, quoi. Compliqué à imaginer en droit, je pense. Ouais, c'est vrai que ce serait un peu plus difficile. Du mal à y croire quand même. Ouais. Ah, puis il y a le fait aussi que nous on a un petit département qui est pas grand monde, que tout le monde se connaît. Et que les profs sont sympas. Ouais, Ouais, ça m'a on en toujours profite. étonné. Cette proximité que vous avez avec les professeurs, franchement, ça je vous envie un petit peu. J'avoue parce que voir Monsieur Guettier faire un tacle, je paierais cher pour voir ça. Après nous on a notre cher Monsieur Villemain qui est de toutes les batailles et qui Ouais. est vraiment bon, on peut le dire. Bon, bah, super, franchement vous avez de la chance et ça donne envie. Et donc du coup, une petite question peut-être. Ouais, concernant vos objectifs au final cette année en tant qu'asso, Alors, quel développement vous C'est visez la même Beaucoup ligne de de sous. conduite. C'est plaire au maximum de personnes, de faire un maximum de projets. On a donc Néo parlait de ce qui s'est passé l'année dernière. Cette année, on a des conférences qui sont un peu le renouveau des conférences, qui étaient un peu laissées pas de côté, mais qui étaient un peu lassant, on va dire. Mais là, c'est vraiment une touche de nouveau avec des nouveaux thèmes abordés. Là, on va avoir une conférence prochainement. On tease un petit peu en histoire médiévale. On est en train de parler pour avoir une conférence en histoire antique, donc ce qui va mêler grecque et romaine, normalement au second semestre. Et puis potentiellement une prochaine conférence qui peut être dans les annales de département et même du département de la Sarthe. Là, on peut pas en dire plus pour l'instant. On peut pas en dire plus. Mais ce qui est, C'est top secret. ouais, ce qui est Ouais. bien aussi avec vous, c'est que tout le monde aime l'histoire, que tout le monde se sent un peu attaché à une période ou apprécie un petit peu une période. En tout cas, Ouais. il me semble, collège-lycée, là, une des matières les plus aimées avec le sport, quoi. Enfin, franchement, il y a peu de gens qui détestent l'histoire au plus profond d'eux-mêmes. Donc, c'est ça. Et même si vous le dites, vous êtes une petite composante, franchement, on vous voit beaucoup. Hein, vous avez quand même une belle asso qui vit beaucoup, qui vit bien. Et là-dessus, vous faites de la belle pub. Et puis, cette petite rivalité, elle sert pas mal aussi. Donc, ça, c'est assez amusant. Et vous comptez remettre ça d'ailleurs contre le géographe ou contre Alors, l'information on a quelques projets qui sont pas encore officiels malheureusement, mais oui, évidemment. Il y aura une revanche dans tous les cas parce que nous, ça reste là, tu vois. Logique. Et peut-être pas au basket, parce qu'on a d'autres sports, et notamment un où on peut les étriper, hein, concrètement. C'est fini pour eux. Vraiment, ils ne verront pas le jour. On peut savoir un peu ce que c'est Le football, tout Ah, simplement. Ah, ok. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que le football, il voit pas le jour. Je pense que voilà. Je dis ouais, j'avance quand même beaucoup parce que. mais voilà. Mais après, on essaie aussi peut-être de diversifier à d'autres sports parce qu'on se dit que ça peut être sympa parce qu'il y a des gens qui vont venir faire d'autres sports et pas forcément le basket et le foot. Ouais. Il y a des gens qui sont pas forcément fans, mais par contre, si on propose un sport comme le rugby, des gens vont venir. Et bah, moi en tout cas, je viendrai voir ça. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que Et le tu basket disais, basket en histoire, je pense. Je pense que tu peux venir. Franchement, on a besoin d'un basketteur Vas-y, qui Ken, met ses j'arrive. shoots. Avec Néo, une petite rivalité en dehors de nos composantes, c'est le basket. Hein, C'est ça. voilà, ça fait 3 ans. Et puis tu vois, tu disais on joue face à face. que tout le monde aimait l'histoire. La preuve en est, t'es venu à notre loup-garou historique c'est ça. il y a Ouais. 2 semaines. Et c'est vrai qu'il y avait une partie où sur les 30 participants, je crois qu'il n'y avait que 5 historiens. Ah ouais, ok. Et que des gens qui étaient de formation autre, en fait. Parlez-nous de ce projet d'ailleurs, le petit loup-garou historique. Oui, Ouais. alors c'est Clément, notre chargé de médiation étudiante, qui s'occupe de tout ce qui va être jeu à l'AEH. Donc il nous a préparé un loup-garou historique où il a remplacé les personnages célèbres par des personnages historiques. Il a également fait, on est sur un projet d'escape game également à la BU, qui peut être pas mal. Et non, il est très impliqué dedans. On le remercie d'ailleurs, je sais qu'il le regarde. Et il est très impliqué dedans et à chaque fois il se met à fond pour que ce soit que ça rassemble un maximum de personnes. Et Lucas, le chargé de com, qui fait également beaucoup de pubs, donc qui fonctionne parce qu'on ne s'attendait pas en discutant avec les gens, justement comme disait Néo, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient il y avait en SES, il y avait en informatique, enfin vraiment, vraiment on s'y attendait pas du tout. Là, on était les premiers un peu perturbés par ça, mais on était contents justement de ne pas attirer que les historiens dans nos événements. Ouais, ça c'est le principal. Hein, ouais, franchement. Ouais, c'est clair que c'est vraiment sympa d'avoir des formations différentes parce que quand on est qu'entre historiens en plus, si c'est une petite formation que vous êtes tout le temps ensemble, ça fait un peu consanguin, quoi. C'est un peu chiant. Non, mais Bon, après, faut pas forcément dire ça parce que
nous, c'est ce Consanguin entre soi. Ça hein. doit rester en Ah. privé, ça doit rester en privé. Nous, c'est ce qu'on aimerait. Pas être consanguin, Ah oui, alors. Mais ce qu'on aimerait, c'est pouvoir au studio ne pas avoir que des gens en droit. Donc, je le rappelle, on recrute pour Eh oui. ceux qui viennent d'arriver sur le live. N'hésitez voilà. pas que ça soit animateur, des mecs à la régie, Voilà, on recrute, les gars. Voilà, on va faire le tour des. même des monteurs. des amphis. Ah ouais, on recrute de tout. Franchement, venez. Venez, on est aussi sympa que l'assaut d'histoire. hein. On peut avoir un chroniqueur ici. Je pense notamment à Monsieur Bonnet qui serait intéressé. Ah si ouais. jamais ça vous intéresse, si Ouais, vous les gars, conférez Un Ouais. petit chroniqueur On va venir le culturel, chercher. Chroniqueur On va sur, venir le chercher. futur sur les président, cathédrales et les églises. Peut-être de On va la venir le vache. chercher. Donc si Mais, jamais. j'aimerais revenir aussi sur l'un de vos projets, parce que moi là j'ai un petit peu la dalle. Et Ah. j'étais venu aussi à l'un de vos projets. En fait, je viens tout le temps à leurs projets parce que je les kiffe. C'est un projet autour de la bouffe, du coup, avec Ouais, vos profs. et oui. Racontez-nous un petit peu ce projet. Alors ça, c'est mon bébé. D'accord, donc je vais le prendre. Non, en gros, c'est un projet qu'on fait depuis 2 ans dans le cadre de Forever Young, donc le festival de la jeunesse du Mans, qui est en lien avec Campus en Fête, par exemple. On demande à des profs de venir préparer des plats selon une période historique. Par exemple, un prof d'antique va préparer un plat d'antique, oui, c'est logique. Voilà. Et les profs cuisinent avec nous l'après-midi, le vendredi après-midi. Donc c'est incroyable. Hein. Scène en cuisine, génial. C'est fou. Et le soir, on tient un stand où on fait une sorte de voyage dans le temps historique où chaque prof explique son plat. Et nous, on aide à servir, etc. Et l'année dernière, comme cette année, ça a rencontré vraiment un succès monstre. Hein, parce que là, en plus, cette année, on est devant l'entrée du musée de TC. Et il y a eu plein de monde. Enfin, tous les plats étaient écoulés en 1h30 au lieu de 2h30. Mais Il fallait arriver trop tard. oui, c'est ça. Fallait être à l'heure. C'est ça avec la vache. Voilà. Ça a peut-être aussi attiré des gens qui n'étaient pas forcément universitaires. d'ailleurs. Ah, bien sûr, ouais. C'était vraiment destiné au grand public cette fois-ci. Là où quand on fait le projet sur le campus, bon, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que oui, il y a eu beaucoup de gens quand même de la fac qui sont venus. Mais ouais, on a vu quand même des gens de l'extérieur. On en profite pour passer le bonjour à Sophie qui nous Ouais, regarde. Sophie, on te passe le bonjour. D'accord. Ouais, super. Merci les gars. J'avais aussi une petite question à vous poser parce que du coup là on a la chance d'avoir le président et le vice-président de l'asso. Qu'est-ce que vous voudrez faire passer comme message à des étudiants qui ont un peu peur peut-être de s'engager dans une asso, le temps que ça prend, les responsabilités de chacun, etc. Voilà, parlez-nous-en. En général, hors AEH, parlez-nous du rôle de vice-président et de président d'asso. Ah bah déjà, la principale qualité, c'est que déjà, vous pouvez marquer ça dans votre CV. Après, il ne faut pas que ce soit votre principale motivation. Également, donc, avant de vouloir intégrer peut-être le bureau, passer par le statut de membre actif. Donc, ça permet, en échange d'une adhésion qui va pouvoir permettre de financer des projets par la suite qui sont très importants au sein de la vie étudiante. Être d'abord membre actif, ça va permettre évidemment de les financer, puis d'y participer, d'être parfois prioritaire ou d'avoir des réductions sur certaines, notamment le merch par exemple, nous au sein de la vache. Et ça peut être que bénéfique de s'engager dans la vie étudiante et dans la réussite des autres. Ouais, bah j'acquiesce. Mais aussi, ouais, en fait, c'est ce que je dis en tutorat là, pour les premières années, parce que je suis tuteur, c'est que vraiment s'engager dans une association, c'est s'intégrer sur le campus. Et quand on arrive en L1 ou même quand on est en L2, qu'on n'est pas forcément vraiment intégré, ça permet de se donner premièrement une confiance, parce que rien que ça, s'exprimer comme ça, il y en a beaucoup pour qui c'est compliqué. Et cette compétence s'acquiert avec le fait de prendre des postes comme ça, entre guillemets. Donc vraiment, moi, si j'ai un message, c'est n'hésitez pas. Premièrement, ça vous intègre, ça vous fait faire des rencontres, et en plus, ça vous permet de prendre confiance. Ok, merci pour ce message les gars. Ouais, c'est un beau message d'amour. Côté social et tout, moi j'adhère. La paix dans le monde, j'adore. Miss France. Non, mais c'est vrai. C'est vrai c'est qu'il y a un truc qui n'est pas assez mis en avant, c'est vraiment le côté social. C'est vrai que quand on parle des assos, c'est ouais, il y a des gros projets, ça va vous faire ça sur le CV, vous allez avoir des responsabilités et tout, mais jamais on parle de vous allez vous faire des potes. Exactement. Alors que quand tu arrives à l'université, t'es tout seul C'est ça, ouais. et tu connais personne. Et les assos, c'est un bon moyen de connaître des gens. Quoi. Il y a un côté des assos moi que j'aime beaucoup aussi personnellement, c'est vraiment le fait de pouvoir développer ses connaissances dans un domaine qui est extérieur à notre formation. Donc vous les gars, ça vous permet en gestion d'équipe, etc., en création de projet, tout ça, donc que vous faites pas normalement dans votre cursus d'histoire. Par exemple, à titre comparatif avec Enzo, nous, en faisant le studio, ça nous permet de développer des connaissances en informatique, en régie, etc., en animation d'une émission. Donc vraiment, ça c'est cool. Donc n'hésitez pas, si on peut faire passer un petit message, à s'engager au niveau de la fac. Franchement, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de services qui peuvent vous accueillir. Donc voilà, petit message
pour tout le monde, pour tous les étudiants. C'est très très bon. Franchement, On l'a, tu offres. on l'a le TikTok. C'est bon, on l'a. Objectif millionnaire. Ok, super. Les gars, merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être des réseaux sur lesquels on peut vous retrouver? Alors oui, on a un compte Instagram, donc AEH-Le Mans. Ok. Voilà, on est le plus actif, je pense. Ouais. Voilà, et puis on poste plein de trucs, toutes nos actus, etc. Puis même des petites actualités, historiques plutôt, je parle, dans ce cas-là. Et puis on a un TikTok aussi, AEH Le Mans, pareil. Ok. Voilà, où on poste de temps en temps, en lien avec l'actualité cette fois-ci, des TikTok qui parlent de ce qui s'est passé par exemple tel jour historiquement, ou même des TikTok sur notre soirée d'intégration que Noah fait supprimer. Mais C'est vrai. Ça t'a eu, mais c'est vrai. enfin des trucs comme ça, quoi, des contenus assez sympas qui résument nos événements, etc. Voilà. Ok. Vous avez peut-être des trucs à rajouter ou pas, les gars? Non. Oh non, Non, c'est bon. C'est bon. L'interview vous a-t-elle plu? C'était pas mal. La petite pub. C'était terminé. Bien sûr. Voilà, Merci beaucoup. j'ai apprécié. Franchement, merci beaucoup les gars en plus d'être venus un petit peu au dernier moment parce que voilà, on les a contactés il y a très peu de temps. Donc merci de s'être libérés pour nous. Voilà, merci d'être venus, d'avoir Merci répondu à de nos questions. l'invitation. Pas hésiter, on est C'était nombreux. magique. On peut revenir, on peut revenir. On peut Il y a revenir beaucoup de toutes les personnes dans semaines. le bureau. Et ben, on vous Faire la remercie. fête. Merci beaucoup les gars. Ouais, On vous laisse avec repartir. plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à Bonne vous. soirée. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci. À bientôt les gars. Voilà. Bon, on va pouvoir Enzo du coup laisser nos collègues animateurs Eh se oui. replacer. Voilà, pendant que nos amis de l'AEH vont repartir chez eux. Pour Merci. passer à l'émission de Corentin. C'est moi qui À la blâme. chronique de À la Corentin. chronique de Corentin. C'est pardon. ça. Ouais, merci à eux en tout cas. Et bah, du coup, Corentin, toi, tu voulais nous parler un petit peu d'un chemin qui est externe aux études classiques supérieures, c'est ça un Alors, petit peu, je me trompe pas? Moi, je vais tout de suite lever le mystère sur la chronique. Vas-y, je t'en prie. Quelle est cette douce mélodie que j'entends? Vous l'entendez aussi comme moi? Moi, je l'entends pas là. Je n'entends rien non plus Mais hein, pour si, l'instant. C'est la mer. Elle m'appelle. La mer. Vite, levez l'encre. On est loin de la Larguez mer. les amarres On est trop loin de la mer là, je l'entends et pas. moi. choquez la grande voile. Vas-y, Bon, parle-nous de la je vais- mer. Je vais arrêter de ma folie tout de suite. Non, mais je suis trop sage depuis le début de l'émission. Là, il n'y a rien qui va. D'habitude, je suis tout feu follet. Donc là, voilà, c'était la petite minute de folie. Vas-y, tranquille. Donc, pardonnez ma folie, tout d'abord. Bon, en vrai, j'ai quelques neurones qui grillent. Hein. Merci les études. Tiens, d'ailleurs, parlant d'études, ça fait 5 ans que je suis dans les études. Ça me fait un petit peu... 5 ans? Mais tu faisais 5 quoi? ans. Raconte-nous ton parcours, vas-y. Non, on va pas parler de moi. C'est peut-être une prochaine fois. En fait, je suis un étudiant-chercheur. Chercheur d'avenir, finalement. Ça fait plus classe dit comme ça. Donc, spécialisé dans la recherche d'un futur projet professionnel. Autrement dit, je sais fichtrement rien de quel métier j'aimerais faire. Mais peu importe, car avec l'âge, j'ai changé un peu ma réflexion sur le sujet. Puisque tout petit, on nous dit de choisir un métier. Quel métier tu veux faire? Comme si c'était le Graal. Comme si c'était déterminé le reste de notre vie. Toutefois, j'ai envie de dire, la tangente a changé, en tout cas pour moi. Et avec l'âge, on comprend que le métier, finalement, c'est pas si déterminant que ça. Ça ne résume pas la vie. Ou plutôt, ça ne devrait pas la résumer. Puisqu'en réalité, on a le choix. On peut ou vivre pour travailler, ou travailler pour vivre. Et c'est la seconde hypothèse que j'aimerais aborder avec vous. Car il est possible de reléguer un peu le métier au second plan, de le considérer comme une simple source de revenus, et d'en faire un levier pour faire vraiment ce qui nous plaît, pour nos projets, nos loisirs, par exemple le studio. Car une journée de travail, ça ne dure que 8 heures, et si je ne suis pas trop mauvais en maths, il en reste 16 pour faire ce qu'on veut. Donc par conséquent, la question qui est vraiment tenue de répondre, c'est pas de savoir quel métier on veut faire, mais plutôt les activités qui nous rendent heureuses. Coucou au roller. Car le but de la vie est-il d'être heureux ou d'avoir un métier qui nous plaît? Si tant est qu'il y en est un. Il faut rappeler que le mot travail vient du latin tripalium, merci à Google, qui désigne un instrument de torture. Donc on peut étymologiquement rapprocher le travail à la souffrance, à la douleur et à la torture. C'est un peu vrai, puisque, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé, je suppose que oui. Moi, personnellement, quand je travaille, j'ai un peu une sensation de contre-nature de ce que je fais. Il y a un sentiment un peu d'inutilité que je ressens pas forcément quand je fais du jardinage, par exemple. Donc, ça rapproche un peu à ça. Les propos sont évidemment à nuancer, puisque le travail n'est pas une fatalité. Et il est possible de trouver un métier qui nous plaît, c'est même souhaitable, mais je considère quand même que c'est un privilège, puisque peu de personnes aiment vraiment son travail,
Il n'y a qu'à se poser la question, si demain je suis millionnaire, est-ce que je continue de travailler? Je pense que la plupart des gens répondent non. Moi, je répondrais oui, personnellement. Ah ouais? Ouais. Bah ça dépend. Enfin, tu travailles moins en tout cas, je pense. Si ça te plaît vraiment, tu peux te limiter. Et... Ouais, mais j'ai pas envie de m'imposer sur mes acquis. Tu vois. Ah oui, non, par contre, quand même En garder termes de une activité. développement personnel et tout, Oui, tu oui, vois, Garder une activité quand même un Voilà. petit peu, ne pas rien faire. Et puis parce que si c'est juste 1 million, en tout cas, ça part vite. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai que Tu ça fais part une vite. voiture, ça y est, Ouais. c'est fini. T'en fais un deuxième. Et toute cette réflexion m'amène avec beaucoup de sourire à m'envisager, muni de mon master en droit, à élever des moutons dans les montagnes, berger dans les Alpes, pourquoi pas. Le rêve. Qu'est-ce que j'aime faire au final? C'est ça la vraie réponse. Qu'est-ce que j'aimerais découvrir? Tiens, découvrir. Ça nous amène à mon introduction, oui, parce que ce n'est pas que pure folie et quart d'heure de folie de ma part. Il y a vraiment un but, parce que je veux vous emmener vers de nouvelles terres, vers de nouvelles découvertes. Et j'aimerais vous présenter d'un navire, d'une association, le Nao Victoria. Moi, c'est Florilas, je suis volontaire au sein du Nao Victoria. C'est la réplique d'un bateau célèbre, qui est donc le Victoria, bateau de Magellan. Le seul à être revenu du tout premier tour du monde qui a eu lieu. Dans une merveilleuse aventure, et je vous laisse la découvrir en vidéo. Donc du coup, il y a différentes parties. Moi, c'est Florilas, je suis volontaire au sein du Nao Victoria. C'est la réplique d'un bateau célèbre, qui est donc le Victoria, bateau de Magellan. Le seul à être revenu du tout premier tour du monde qui a eu lieu de 1519 à 1522. Oui, oui. Donc du coup, il y a ok. différentes parties qu'on peut visiter dans le bateau. L'essentiel, c'est de retrouver un petit peu l'ambiance de ce que ça avait pu être à l'époque. On peut y visiter, notamment C'est One dans la Piece. cale, voir par exemple Ok. ce qui était transporté à l'époque, et quel type de marchandises c'est étaient ça. transportées, notamment les épices. Donc Ok. qu'on peut facilement montrer et faire sentir, notamment aux enfants. Ou encore, par exemple, vas-y, voir pardon. la cabine du L'espace capitaine et apprendre plein d'autres choses sur le fonctionnement du bateau. Donc c'est un peu un retour arrière, un retour dans le temps, qui est fait du bien, qui est rafraîchissant et qui permet de comprendre comment tout ça s'est fait, comment ce tour du monde s'est effectué. Donc maintenant que nous en savons plus sur le Nao Victoria, qui normalement il y avait le son pendant la vidéo, donc vous en avez plus, ceux sur le plateau en savent moins que vous. J'aimerais donc parler davantage de notre chère Flore, qui, donc à la sortie de son bac, s'est retrouvée un peu malgré elle en prépa, embarquée dans cette lessiveuse, dont peu ressortent indemnes. Et alors qu'elle avait un amour profond pour la biologie marine, pour la protection de la biodiversité, les études l'ont amenée en école d'ingénieur et vers une utilisation tout autre de ces connaissances, qui est la productivité. Donc si on récapitule un peu, au cœur de ces études, Flore est sujette à une charge de travail très importante, mais également à un environnement à l'encontre de ce qu'elle est. Dos au mur, hasard l'a amenée sur un post Facebook, comme quoi Facebook n'a pas que du mauvais, un post du Nao Victoria, auquel elle a postulé en tant que volontaire, parce que oui, c'est une association, car ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta 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 comme dirait Renaud. Et la voici partie pour 3 mois d'aventure. 3 mois qui, au final, dureront 6 et qui feront naître une vraie vocation pour la navigation. Donc elle a accepté de nous transmettre quelques photos, les photos qui viennent normalement de défiler ou qui vont défiler. Quelques petites photos du Nao Victoria, des voiles. On va les décrire en direct. Donc là, on voit un peu toutes les voiles du Nao Victoria. Donc c'est un galion, comme vous avez pu l'entendre précédemment. C'est celui qui a fait le tour du monde, le seul galion parmi 4 qui ont réalisé le tour du monde avec Magellan. Magellan qui n'a pas fini le tour du monde, qui est mort. Et L'ambiance de fou. Il est mort. on peut voir donc là tout l'équipage, tout le travail qui est fait sur les voiles, qui est un travail mine de rien considérable. Et puis voilà, 6 mois en mer à parcourir le long des côtes, ça fait voir du paysage et rencontrer des personnes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas au Ouais, quotidien. ça vous plairait, vous? Moi, ça me plairait Ouais, carrément. moi, je kifferais, je pense. Carrément, ouais. Franchement, l'aventure comme ça, Oui. t'aimerais bien aussi, Ouais, Sandrella? je Ouais. pense, ouais, j'aimerais. Ouais. Mais alors, question un peu con, mais nous, on n'a pas eu le son.
Le galion, là, c'est un galion qui a été construit récemment ou c'est un C'est galion un galion qui a été construit dans les années fin 90 de mémoire. Ok, En ouais. fait, c'est une reconstitution Ok. du navire Ok. de Magellan. Ah, c'est cool. Voilà. Mais non, c'est pas le galion d'époque. Ouais, non, mais je m'en doutais, mais peut-être que c'était un galion qu'ils avaient récupéré, je sais pas. Ça ouais. permet de conserver un Il y a savoir-faire, longtemps. donc c'est Ouais. c'est vachement intéressant. Tu voulais nous parler d'une autre histoire, non, il me semble aussi Oui, bien sûr. Puisque l'appel de l'aventure qu'a eu Flore, elle peut venir donc de la mer, mais elle peut également venir de la forêt. Et ce fut le cas notamment pour Audrey Néra de Léguiné, qui a 33 ans, a décidé de quitter son métier de professeur pour aller vivre dans la dernière forêt primaire de plaine d'Europe, qui se trouve en Pologne. Donc je ne sais pas ce que lui ont fait ses élèves pour qu'elle ait envie Peut-être d'aller se planquer dans peut-être une le forêt petit salaire en qu'elle Pologne. perçoit. Hein. C'est Mais, peut-être à cause de mon ça. avis, Peut-être, ça ouais. aurait été particulièrement désagréable. Et alors qu'elle avait peur des insectes, des bêtes, elle se retrouve à vivre dans la forêt, marchant une trentaine de kilomètres par jour. Ça fait quand même Ah oui, Conséquent. une trotte. assaillie de tiques, mais comblée de bonheur. On peut voir quelques photos qui défilent d'ailleurs. Chacun sa perception du bonheur. Assez identique. Ces journées se terminent au coin du feu, c'est pas mal, dans un hamac confortable accroché à des arbres. Elle est revenue en quelque sorte à l'état primal. Alors, vous pouvez retrouver son quotidien sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parce qu'il faut citer les sources. Notamment, donc, il y a @audrey.nera, N-E-R-A-T. Et pour avoir regardé, c'est assez impressionnant dans la façon dont elle a de se mouvoir. Enfin, elle grimpe des arbres de 30 mètres, 40 mètres de hauteur. Elle va d'arbre en arbre et c'est vraiment impressionnant. Enfin, l'appel de l'aventure peut venir des montagnes. Tiens, on en revient à nos moutons. Comme cette jeune femme de 26 ans, Ilana, qui a décidé de voyager à travers la France en van avec ses chiens. Et son exemple est particulièrement intéressant parce que, contrairement donc, aux deux précédentes, elle a continué d'avoir une activité professionnelle puisqu'elle est infirmière en parallèle. Et elle poste aussi régulièrement des photos de ses aventures, des paysages idylliques qu'elle croise lors de ses randonnées. Car il n'y a pas besoin de partir loin pour rêver. Il suffit parfois de prendre le temps d'aimer et de savoir regarder la beauté autour de nous. Et vous pouvez, elle aussi, la suivre sur Instagram. Son nom, c'est Oski Louva, A-U-2-S-K-Y-L-O-U-V-A. Et c'est sur ces magnifiques images que se termine ma chronique. Merci beaucoup, Corentin. Fantastique. Ouais, super C'était très intéressant. beau. Découvrir des différents parcours de vie qui peuvent s'offrir à nous après des études ou même après avoir trouvé le métier comme la professeure, tu vois, c'est franchement pas mal. Ça vous plairait? Du coup, je vous repose la question pour la forêt et pour les moutons. Surtout pour le bateau. Ouais, le bateau. Mais les moutons, ça me tente bien quand même. La forêt, bon, un peu moins quand même. Ouais, la Moi, forêt, un peu forêt, chaud, non. mais Ah, faut un peu chaud. surtout en Pologne, t'as des ours et tout. Bah, Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu risqué aussi avec la forêt, même si, enfin, ça dépend avec qui t'es, parce que le bateau, t'as un équipage, t'es plusieurs, etc. La forêt, c'est un petit peu solo ou à 2-3, c'est fait. Elle Ça croise fait un de peu super beaux animaux quand même. Il y a des photos Ouais, de cerfs À mon magnifiques. avis, ça doit être magnifique de voir cette nature un peu pure, quoi. Enfin, voilà, ça doit être pas mal. Mais le côté mouton, je sais pas, parce que du coup, ça fait un travail quand même, un gros travail. Donc, si tu On veux peut appeler ça abandonner, travail. ouais, si tu veux abandonner un petit peu toute charge, etc., et que tu te c'est retrouves. vrai qu'il y en a pas mal de gens qui font ça, qui partent, enfin qui ont un métier et puis qui vont Ouais. faire des semaines comme ça à travers la France. Bah ouais, en fait, parce que tu peux être, via les associations comme pour le navire aussi, tu peux être nourri, logé. Donc franchement, t'as pas besoin de percevoir quoi que ce soit, puisque en fait, tu voyages, Ouais. tu te rencontres. Tu profites. Tu profites. Tu découvres. Tu voyages, tu rencontres, tu profites. Tu découvres. Nickel. C'est pas C'est mal pas pour. ça la vie finalement. Franchement, ça, c'est une belle vision. La Et, voie du bonheur finalement. c'est ça. on peut clôturer cette petite chronique là-dessus. On va faire un petit point sport maintenant. Voilà, parce que le sport, c'est important. Hein. L'e-sport aussi, évidemment. Non, voilà, on va faire un petit point sportif assez rapide. J'avais envie de vous parler un petit peu de diverses actualités sportives. Donc déjà, une petite question. Quand je vous parle du Mans, vous pensez directement... Les 24 heures. Au Mans FC. Pas vraiment le Mans FC. Les 24 heures, Le c'est bien ça. MSV, j'imagine que c'est Ouais, la ça réponse va, que tu on attends. va un peu en parler Qui aussi. viennent de minablement se faire battre. On va en parler, t'inquiète pas. Donc les 24 heures, comme disait Enzo, voilà, donc l'édition, donc la 101e édition de l'année prochaine, la billetterie vient d'ouvrir. Donc voilà, elle se tiendra des 12 au 16 juin 2024.
Donc ils prennent, enfin du coup ce sera le week-end 15-16, ils prennent bien à l'avance comme à leur habitude. Voilà, donc vous pouvez retrouver sur la billetterie, c'est 24heurlemans.fr. Dépêchez-vous. Ouais, dépêchez-vous par contre. Il y aura, paraît-il, des billets réservés pour les Sartois. Voilà, bonne nouvelle. Après, il paraît que la méthode, la manière pour les avoir est un peu plus complexe que cela. Donc voilà, c'est ouvert depuis hier, le 7 novembre. Voilà, petite Au info. pire, je donne un spot à côté du Décathlon. Vous pouvez voir les voitures passer. Voilà. Je vais y travailler. tous les jours. Ouais, bah, moi aussi, c'est le travail, comme ça, t'as les places tranquilles. Et toi, Sandrella, les 24 heures, pas du tout cliente? Pas du tout, non. Mais j'accueillais les clients en fait. Ok. Tu bossais où toi? Enfin, dans un hôtel. Ok. Et du coup, il y avait les clients qui venaient. Ok. Bon, je vais parler aussi un peu des clubs sportifs manceaux qui brillent en France et dans l'Europe. Donc, je vais évidemment pas parler du Mans FC qui a un petit peu de mal en national. Hein, voilà, 5e, ça va. 5e du classement, 5 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Il y a un petit match contre Châteauroux lundi prochain, donc au Mans en plus. Donc, Putain, voilà. la gueule, quoi. Château. Vous pouvez prendre encore des places puisqu'il n'y a pas grand monde qui va. Il y a un beau stade, 25 000 personnes, Ouais, il y a des places. Il y a un beau stade, c'est sûr. Donc voilà pour le Mans FC. Parlons maintenant du MSB. Donc du coup, eux sont 9e du championnat avec 5 victoires, 5 défaites. Une défaite hier en Ligue des Champions, comme le disait Corentin, contre le club hongrois Falco Vulcano. Voilà, un petit peu décevant. Personne ne sait où c'est la Hongrie, je ne saurais même pas la placer sur la carte. 80-60. Ouais, c'est ça. En plus, on perd de 20 à 30 points, je crois. Donc voilà, un petit peu décevant. Il y a un match contre Nancy ce samedi à 16h à Antares, donc vous pouvez encore prendre des places. Il en reste de disponibles. Pour reparler foot, cette fois de clubs qui brillent un petit peu ou pas, comme l'Olympique Lyonnais, hein, toujours bon dernier du championnat. Voilà, c'est terrifiant, l'Olympique Lyonnais qui sont mauvais, très mauvais cette année, bon dernier de Ligue 1. Voilà, bon, pour changer de club, on va aussi parler de petits espoirs quand même pour les clubs français en Ligue des Champions. Je pense au PSG qui hier subit une défaite un petit peu dure à digérer. Merci Enzo, tu trouves toujours les mots qu'il faut. Oui. Dur à digérer pour le club parisien qui s'incline 2-1 à Milan, voilà, donc contre le Milan AC à San Siro. Donc c'était là-bas avec une ambiance de folie, franchement. Les tifosi de Milan, ils savent mettre l'ambiance, franchement. Battu par un Français. Giroud. Ah oui, c'est ça. Oui. But de Giroud, le deuxième but qui offre la victoire à Milan d'ailleurs. Très très beau but. Lens aussi, Lens qui est en LDC, qui joue ce soir à 21h juste après l'émission. Donc vous pouvez rester jusqu'au bout de l'émission et partir après, évidemment. Voilà, donc qui va affronter le club néerlandais, le PSV Eindhoven, à l'extérieur, après un match nul à domicile, le 1-1 qu'il y avait eu il y a une semaine, je crois, c'est ça. Donc voilà, un petit peu le point foot, Ligue des Champions, Ligue 1, PSG toujours premier. Non, c'est la vraie Ah non, bonne mais surprise. pas, ah non, mais pas premier. Je sais pas, je suis pas du tout le je foot. crois pas qu'ils sont premiers. J'ai dit n'importe quoi. Je sais pas. Non, Je ils sont même pas premiers. On peut parler aussi d'ailleurs de la fin du championnat VEC. Oui. D'endurance. Tout à fait, ouais, la fin du championnat d'endurance automobile WRC. Remporté par Toyota, Ouais. comme par hasard. Toyota qui gagne, surprise. Franchement, Bon, alors on là, se rappellera- ça tombe des nues. on se rappellera quand même de la victoire de Ferrari aux 24 heures du Mans. Eh oui. Ça c'est mémorable quand même. Pour un retour, c'était plutôt pas mal. J'aimerais reparler un petit peu de basket avec une petite star française de basket qui brille en NBA. Oui, petite, du haut de ses 2,21 m. Je parle évidemment de Victor Wembanyama. Voilà. Jamais entendu parler. Ah, étrange quand même, parce qu'il a été quand même sur tous les médias. Voilà, il a été victime d'un franc succès, d'une razzia médiatique. Voilà, le joueur français de seulement 19 ans qui évolue depuis octobre du coup. La draft NBA. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, la draft c'est le système un petit peu particulier qu'ont les Américains NBA pour choisir les nouveaux talents, les jeunes joueurs qui vont évoluer en NBA dans les années à venir. Il a été le premier choix de la draft, ça s'appelle comme ça, le premier pick. Et donc en fait, ça fait de lui le meilleur espoir de basket du monde, puisque la NBA est le meilleur championnat du monde en termes de basket. Donc du coup, un petit peu la fierté française tout de même, hein, quand même. Victor Wembanyama, pick numéro 1 de la draft, ça annonce, ça promet du beau jeu, du beau basket pour les années à venir, en tout cas, du Pour les basket Jeux français. Olympiques. Ouais, parce qu'avec la Coupe du Monde qu'on a fait
Voilà, donc de même pas dépasser les phases de poule, c'était un petit peu dur pour un fan de basket comme moi à digérer. Mais là, on a une bonne cuvée en ce moment Oui. de basketteurs. Oui, La je pense draft que était bonne. dans les années à Donc, venir, ça va être pas mal. Ouais. Donc du coup, Wembanyama qui a commencé donc du coup avec les Spurs en octobre parce que le championnat de l'NBA commence en octobre. Il a fait 7 matchs, 19,4 de moyenne de points, ce qui est vraiment très bien pour une arrivée en NBA. On est sur 46% au shoot. 32% à 3 points, rappelons qu'il fait 2m16, donc le 3 points c'est pas sa spécialité, mais il en met quand même. On est sur du 8,4 rebonds par match ou encore 1,7 passes décisives ou 2,6 contre par match. Voilà, donc c'est un très très bon début pour lui, un petit peu moins pour l'équipe. Voilà, les Spurs sont à 3 victoires, 4 défaites. C'est quand même mieux que les dernières, parce que les dernières, rappelons qu'ils étaient derniers du championnat. Voilà, donc ça promet quand même avec Victor Wembanyama dans leur effectif. J'espère qu'ils vont réaliser une bonne saison. Ils n'ont pas non plus joué contre les équipes les plus faibles, donc laissons-leur leur chance. Et Wembanyama qui est aussi visé par la Wemby Mania, pardon. Voilà, donc c'est vraiment, comme j'en parlais, cette razzia médiatique, c'est devenu une superstar, je dirais très rapidement en fait, de la NBA. Tous les supporters des Spurs et d'ailleurs aux États-Unis ont adoré ce jeune joueur français, et donc du coup il a fait le tour, mais il y a déjà des reportages sur lui, etc. Il y a des séries, des docus, enfin voilà, il y a beaucoup. Vous pouvez trouver ça sur Netflix, enfin non, sur Canal+, pardon, sur YouTube, sur Twitter, hein, un peu partout. Quand il évoluait en France, il avait entraîné l'achat de la diffusion du championnat français aux États-Unis aussi. Ah ouais? Ouais. Ah bah oui, forcément, parce que les gens... bah oui, c'est vrai, exact. Il évoluait à Levallois, ça Il jouait au Metropolitans. Au Metropolitans 92, 92, donc ça c'est dans le 9-2 comme 92. Et avant ça, il jouait à Lasvel de Tony Parker, donc c'est Lyon-Villeurbanne. Voilà, donc un petit peu le point sur Victor Wembanyama. Mais ouais, comme tu le disais, hein, c'est vraiment, ils étaient tellement fans qu'ils ont acheté les droits. Enfin, bref, après c'est les États-Unis, hein, tout est grand, tout est grand, tout est énorme. Donc voilà, j'avais envie de parler de lui quand même parce que c'est toujours assez sympa de se lever le matin et de regarder ce qu'a fait Victor Wembanyama la nuit d'avant. Voilà, parce que rappelons que pour les fans de NBA, se lever à 3h n'est pas évident toutes les nuits. Voilà pour cette petite chronique sportive. J'espère qu'elle vous a plu. Évidemment. Voilà, donc c'était histoire de clôturer les chroniques. Maintenant, j'ai envie qu'on fasse un petit jeu. Ça vous Quel tente est ce jeu? Alors, ce jeu, est-ce que j'ai le droit de citer le jeu dont je me suis beaucoup inspiré? Oui, je vais le faire. Le Pictionary, voilà, tout simple. On va être en 2 contre 2. Donc pour former les équipes, moi je propose 2 contre 2, voilà, tout ce qu'il y a de plus Je classique. m'excuse d'avance. Donc ça va être très simple, les règles. Voilà, donc on va chacun son tour aller sur le tableau à craie pour pouvoir dessiner un mot que l'équipe d'en face va vous souffler dans l'oreille, vous imposer. Voilà, donc on évite de faire un truc trop compliqué. On fait aussi un truc qui est légal pour Twitch, évidemment. Donc voilà, et l'objectif, on va mettre un petit chrono et c'est de faire deviner à son coéquipier le plus rapidement possible. Donc voilà, ça va se jouer en 3 manches. Donc 3 manches, on va jouer chacun une fois, 2 fois, 3 fois, ça fera chacun 3 dessins. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, je vous propose de commencer directement par vous. Carrément. Ouais, parce que j'ai envie. Voilà. C'est toi qui décide, t'as pas envie de te mouiller. Non, c'est ça. Son jeu, alors c'est lui qui je veux voir un petit peu ce que vous allez faire. Donc le timer, je vais le faire avec ma montre parce que on n'a pas de moyens supplémentaires. Donc voilà, et je serai complètement juste. D'accord? Il n'y a pas de tricherie ici. Donc voilà, je vous laisse choisir qui va y aller. Et ben moi je vais être galant, du coup je vais laisser la chère comparse aller dessiner au tableau. Ok, super. Qui va souffler le mot? T'as une petite inspiration. Attends, on va discuter. Sandrella, tu peux aller prendre place au tableau là-bas avec la craie. Et on arrive pour te dire le petit mot. Moi j'ai une petite inspiration, mais ça va être un peu. Tu seras pas autant désolé que moi. Ok. Faut vraiment que ça soit ça, tu vois. Faut vraiment qu'il arrive à deviner que c'est bien ça. Assez facile. Ok. Je lis dans tes pensées, ne t'en fais pas. Mais pas. Oui, t'as capté. Juste la fin. Oui, j'ai capté. Ok. Super. Un tableau vide. En régie, peut-être qu'on peut mettre le tableau où va dessiner Sandrella. Voilà, les moyens sont grands. On va pouvoir vous montrer ce que dessine Sandrella. Hop, et moi je me prépare à mettre le petit chronomètre.
Donc tu vas avoir 30 secondes. Si au bout des 30 secondes, il n'a pas deviné, 30 tu retournes à ta place. Je te dis stop. J'ai 30 secondes pour Ouais, deviner. tu as 30 secondes pour lui faire deviner, etc. Et tu retournes à ta place au bout des 30 secondes s'il n'a pas deviné et tu pourras recommencer ton dessin après. On le supprimera pas. Ah, vous êtes prêts? En régie, on est bon? 3, 2, 1, top! Un arbre. Une pomme. Un pommier. C'était trop facile. Ouais, c'est vrai, On, c'était un on mot a assez commencé facile. facilement. Vous avez mis exactement 11 secondes Ouais. 53. Trop fort. Franchement, bien joué. Bon, vous avez vu un petit peu le niveau des mots. Voilà, c'était c'est la première manche, elle va compter voilà, pour un petit peu se familiariser. Donc, du coup, Enzo, qui va en premier? Je te propose d'y aller. Ok, vas-y, j'y vais. Corentin, t'as une montre ou pas? Non, j'ai mon téléphone éventuellement. Ouais, bah faites avec votre téléphone. Bon, j'efface ton petit collier sans là. On ne voudra pas, je pense. Hop. Super. Ok. Enzo, t'es prêt hein? Ouais, ouais. Je suis un Je suis au taquet. Vas-y, fais voir. Waouh. Ok. Très rapide. Tu me fais un peu peur. C'est qui a le chrono? Attends, Bah, je vais c'est le Maël mettre. qui a son chrono. du coup, Donc, avec le ouais. téléphone. Ouais, ok. Tu sors le chrono? Ouais. Ok, je te laisse faire. Ok, tu me dis 3 de la go. 3, 2, 2, 1, go! C'est une sorte de patate. Ah, c'est le circuit des 24 heures. Oh là 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 là. Oh 9 Oh, secondes. il y a du niveau là. Ok. Oh, le circuit de fou. Il y a du niveau. Là, il y a du très très gros niveau. Je t'avoue qu'au début, j'étais pas très confiant. Hein. J'ai vu la forme. Ok. Bon, C'est moi qui 9 va. secondes. 9,65. 9,65. Ok. Oh là là. 9,65, donc du coup on retient 11,53. Je vais les noter d'ailleurs. Le 100 mètres qui est par 11,53. 11,53 et 9,65. Et du coup, on va additionner après avec le score de notre coéquipier pour savoir qui remporte la première manche. Voilà, c'est clair. On est clair sur les idées. Voilà. Ouf, t'as été bon là parce que bon, c'était. Heureusement qu'on en a parlé juste avant, je pense. C'est vrai que, mais après, avec la forme et tout, j'ai quand même réussi à. Quoique ça pouvait être le circuit de Monza aussi. Mais bon. Ok, ouais, j'ai fait vraiment le plus rapidement possible. Une petite idée pour le cher Corentin, faut pas qu'il voit. On va peut-être l'écrire. Je cherche une petite inspi là. Mince. On a dû prévoir les petits mots. La prochaine Ouais, fois, on on prévoira aurait- les mots avant. Ouais, ça serait pas mal. La régie qui vous dit, ouais, ça serait mieux quand même. Non, voilà, ça va être. Ok, j'ai une idée. Ok, Ouh là là. ok, vas-y. Je compte sur toi. C'est facile aussi, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je vais chercher des mots. Fais de même. Cherche des petits mots que tu pourras dire après. Là, faut que je cherche lui. Vous me dites? Tu mets le chrono? Attention. 3, 2, 1, top. Mickey Mouse, non? C'est facile. Une horloge. Mais une horloge. Une montre. Un chronomètre. Ouais, bien joué. 21 secondes. Oh, j'ai mis du temps là. On aurait dit Mickey au début. J'étais certain que ça allait jouer sur l'ambiguïté entre montre, Ouais, horloge et Bien tout. joué. Vous avez mis 21 secondes 11. Donc on ajoute les Désolé. deux, ça va nous faire 32 secondes 64. Enzo, tu as 23 secondes de marge. Comme ça. Parce que les chronomètres, tu sais, ils ont des. 23 secondes de marge. Non, Ouais, mais les vous- vieux, tu sais, moi Enfin, ouais. je suis de la vieille école. Ok. On T'as aurait dit deux Mickey, couteaux. mais d'accord. Vas-y, je te laisse me soumettre une idée. Attends, je réfléchis. Réfléchissons ensemble. Attends. Sinon, on espère que vous passez toujours un bon moment devant cette émission de rentrée du studio. J'en profite pour ce temps de réflexion pour refaire passer le petit message de recrutement. Voilà, donc c'est important. C'est important le recrutement. Voilà, on espère qu'on va pouvoir faire de belles émissions cette année, pouvoir recruter un maximum de personnes, s'amuser toute l'année ensemble en tout cas. C'est ce qui est prévu. Donc voilà. Ça improvise là-bas. Je sais pas. Si, ça s'appelle non. Moi je réfléchis aussi. De quoi à des trucs. C'est ça? Ça.
C'est simple. Prochaine fois, je vous jure, on choisira avant les mots. Attends, Ouah. je te l'écris mieux. Le facteur illettré, il rentre pas dans le jeu. Hop, voilà. Ah, ok. C'est dur. Bah, tu te Tu débrouilles. veux qu'on change? Bon, t'as Enzo, 23 secondes de marge. Ça va, c'est pas non Vous faites le plus chrono extrêmement dur. Vas-y, je t'en prie, fais le chrono. Tac, vas-y. Tu fais un 3, 2, 1, go. Je fais le tour. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Ok, une table, ça c'est une table. Ok. Ça c'est une table, c'est pas une table, c'est parce que ça rigole beaucoup. Il y a un diable, un an. Ah, c'est une vache, c'est une vache. Incroyable. Combien? 12 secondes. Oh là là, mais on est monstrueux. Nous sommes. Elle est incroyable ta vache, mec. 12 combien? Je sais pas 79? comment t'as réussi à trouver la vache avec ça. 12,79, il me semble quand même. Que ça fait 24, environ 50 secondes. Et cette première manche est remportée par Enzo et moi. Bravo, je pense qu'on peut s'applaudir. Ok, une revanche? Avec plaisir. Allez, une C'est revanche. parti. Ok, donc on commence cette fois? Si tu veux. Vas-y, réfléchis à des mots pour l'instant. Et nous, on réfléchit. En fait, je sais pas. Ça. Des gouttes. Tu vois, je sais pas. Qu'est-ce qui peut être drôle? Faut penser à quelque chose qui peut être drôle. Moi, Je sais pas, cherche j'ai pas quelque le- chose de Est-ce compliqué. qu'on ne regarderait pas le chat Twitch? Ah oui. Ah tiens. Est-ce qu'il y a des Ah là là. Je vais regarder le chat Mais Twitch. quel streamer. Allez-y. Proposez dans le chat. Je vais pas regarder. hein. Allez-y. Le temps que j'y aille. Quelques secondes. Moi, j'y suis. Oh, si. Oh bah magnifique. Oui, Ouais, abonnez-vous. abonnez-vous. Faites des dons. Alors, on attend vos propositions. Hein. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le studio sur Instagram. C'est quoi déjà? C'est le studio tiré du bas Le Mans, je crois que c'est ça. Top. Et n'hésitez pas à aussi rejoindre l'équipe du studio. On recrute tout le temps. On a besoin de monde. Régisseur, caméraman, cadreur, c'est la même chose. Je sais pas, animateur, plombier, chauffagiste, je sais pas, ce que vous voulez. On compte sur vous. Vous avez pas d'idée chez vous? Bon, bah on va partir sur. Allez. Moi, je te suis. Allez, on part sur ça. T'arrives pas à lire? Pardon. Vraiment qu'il y a un fais des problème grosses lettres, d'écriture là. chez Corentin. Je connais pas, mais. D'accord, ok. Bah, non, alors c'est pas qu'elle arrive pas à lire, c'est qu'elle connaît pas. Je le fais connais ou pas pas ce mot. Oh là là. Bon, bah on va faire un petit point culture. Le capybara, le plus gros mammifère sur Terre. Ah, c'est une sorte de gros ragondin quoi en fait. Ah bah ok. Si tu veux, on fait autre chose. C'est un gros ragondin. Un gros ragondin. Ou sinon, on peut faire Hein ça. C'est l'abandon là, ils ont pas de mots. Bah, je pense que ouais. Hein. Non, attends, j'en ai un. Tiens. Ah, wow, t'es vraiment. Il a mis quoi? T'as mis quoi? Ok. J'attends le chrono. Attends. Voilà, c'est Vas-y, parti. mets le chrono. Alors, C'est parti. Bah, je sais pas, franchement, vous êtes très fort, donc on corse un peu. Que vous mettiez un peu plus de 5 secondes. Ok, ok, ok. Trois, Pas de Allez, souci, pas de souci. 2, 3, 2, 1, go. go. Ah, c'est un papillon qui. Enfin, non, enfin, c'est un truc qui devient un papillon. C'est une évolution Pokémon. C'est la migration. Non, mais les oiseaux migrateurs et tout, quoi. Frère, qu'est-ce que tu me fais là? Ah, pique. mais moi, j'ai même pas su c'est quoi en fait. Mais c'est marqué là. Et là, Mais regarde, c'est marqué. C'est marqué là. c'est un avion. C'est... Ah oui, non, ça fait Ouais, 40 secondes. on a fait durer plaisir. Ah ouais, bah, impossible. Quoi? Critique mon dessin là? Mais c'est pas un dessin. Bah, je suis désolé, mais là, ça ressemble vraiment pas à un moustique, quoi. Attention à ce que tu dis.
À la limite, le Concorde, pourquoi pas. J'avais oublié les 30 secondes. C'est à toi ou moi d'aller décider Je là crois que c'est à moi. Ouais, c'est à toi. Je hein. crois. Comme ça, je te refile Aïe, aïe, aïe. le problème. Là, ils sont bien énervés en plus. Allez, bon courage. Bah, je réfléchis au prochain mot. Moi, j'en ai un. Ah ouais, voilà, il va avoir du mal. Bah ouais. Non, Attends, ils nous ont eu. excusez-moi, j'étais pas d'accord. Quoi Ok. C'est impossible. Ok, on approche de la fin de cette émission. Allez, vas-y, montre-moi tes talents. Ah oui, merde. Ah putain les gars. Ah désolé. 3, 2, 1, go. Un bateau. Une queue de poisson. Un camembert. Un gâteau. Une part de tarte. Je sais pas, une Charlotte. C'est dur. Tarte aux pommes. Tarte au chocolat. Tarte à la crème. Top, ça fait 40 comme Tarte nous. tatin. On arrête là. C'était. Une quiche. Ouais. C'est compliqué. Allez Enzo, on les atomise maintenant là. Allez. Bon, on fait Ah, un mot pas trop peut-être. compliqué s'il vous plaît quand même. Pour qu'on puisse. En pas trop compliqué. Attends, je te le réécris parce que tu vas pas réussir à lire. Allez. Oui. Oui. Bon, c'est simple. Bon, c'est simple, c'est mignon. C'est mignon. Tout en bas. Je suis désolé, mais. C'est pas lire. Corentin ne sait pas écrire. Oh. Plus facile. Allez, vous mettez le chrono. On les atomise, ok? C'est la fin. On donne tout. Allez, vas-y, attends. 3, 2, 1, c'est parti. Un bonhomme. Un monsieur- Une femme. Waouh, elle a des grosses jambes. Et la reine. Reine, Elisabeth. Princesse. Eh oui. Elisabeth. Ok, nickel. 12,87. Ah putain, on aurait pu faire mieux que ça. Ok, on leur donne un dernier mot. Un dernier mot. J'en donne ça. Oh. Je sais pas si. Oh, c'est facile. Moi, je viens de C'est voir, un petit peu facile en vrai. il y avait un mot sur le Twitch. Allez. C'était quoi? Il y a quelqu'un qui avait proposé un mot sur le Twitch. Montre-le peut-être. Bah, Bah ouais, non mais. Bah, je du connais coup, Ouais, bah ouais, là c'est compliqué, pour une dommage. prochaine fois. Ouais, pour une prochaine fois. Ça reviendra, vous inquiétez pas. Le Peak Show Studio reviendra. Allez. Attends, chrono. Hop. 3, 2, 1, go. Emballé. Du golf. Mais c'est quoi ça? Non, mais il y a trop d'informations là. Gagné. On a Un balai. gagné. Une raquette. Un aspirateur. Aïe, Du aïe, aïe. ménage. Aïe, aïe, aïe. De pire en pire. Ah, un râteau. Allez, on va arrêter le massacre ici. Dommage que c'était Corentin quoi il a fait les efforts. Évidemment un pinceau. C'était un pinceau, Sandrella, enfin. Mais c'est pas. La peinture là, c'est la tablette de peinture. C'est vrai. Bon bah je pense qu'on a gagné Non, avec un Enzo. pinceau, on peut s'applaudir. non. Voilà, merci, Bon, bravo, bah. merci. Félicitations à vous. Ok, bah c'était une superbe manière de terminer cette belle émission. Voilà, qui nous aura fait quand même une petite heure et demie. Donc on espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Moi aussi. Passé un Moi bon moment, aussi. Enzo, Sandrella, merci Oui. d'être venu. Hein. Franchement, Merci à vous. on sera heureux de t'accueillir une nouvelle fois. Tu sais très bien. Et comme Sandrella, n'hésitez pas à venir sur le plateau. Non, franchement, très contente. C'était très sympa. Je recommande. Venez. Et toi qui, il y a un an, avait du mal à prendre la parole. Avant les 24 heures d'éloquence, avant... Ça va. Avant tout ça, tu Ça progresses. va. J'étais plus renfermée et tout sur Ouais. moi-même, mais maintenant, ça va. Franchement, Corentin, ça... t'as passé un bon moment? Ouais, trop bien. Ok, Franchement, trop cool. Voilà, merci beaucoup à notre régie de ce soir hein, qui nous a comme d'habitude régalé. Oui, merci. Voilà, Merci. c'était très très cool. Gros bravo à la régie. Ouais, on sait bien que c'est pas facile de rester derrière pendant une petite heure et demie.
Voilà un petit message encore une fois pour dire qu'on recrute, que si vous voulez comme nous pouvoir participer à des émissions en régie, pouvoir développer un petit peu ses qualités, ses connaissances, n'hésitez pas, le compte Instagram, le studio-du-bas, Le Mans, on est sur Twitch évidemment comme vous le voyez juste ici. Voilà, n'hésitez pas à venir vers nous pour vous renseigner. Merci beaucoup à tous pour cette belle émission, c'était vraiment très Merci à cool. vous d'avoir regardé. Je remercie donc Le Mans Université, je remercie Eve, le service culture qui nous accueille, qui nous permet aussi de pouvoir se produire. Je remercie le studio Laval, franchement, qui nous aide aussi pas Et mal. l'AEH aussi d'être Et venu. l'AEH, nos invités du jour. Je remercie Corentin, je remercie Sandrina, je remercie Enzo. Et on te remercie toi. Merci On te beaucoup. remercie. Donc on se revoit le 29 novembre sur cette même chaîne. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao, salut!